Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? On va prendre les licornes. Déjà, on va voir de quoi on nous parle. Allez, on est parti pour la guidance d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le thème, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? C'est quoi le sujet? Quel est le sujet, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les vies antérieures et j'ai l'amitié. Je sentais bien cette carte. Je sentais bien cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire et on a l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc ici, on nous parle d'un karma lié à d'autres personnes, de mémoire en fait plus spécifiquement, ou de dettes liées à vous et d'autres personnes, dans des liens, on me dit des liens dynamiques, donc des liens qui sont encore en action. Qui sont toujours en action. Il y a quelque chose ici qui appelle à être guéri ou qui va être guéri. Pour certains, on vous invite à vous pencher sur cette question-là, d'accord? Mais j'ai plus ici une notion d'annonce. Pour moi, cette carte-là me parle potentiellement de quelque chose qui va avoir lieu cette année. Ok, et en même temps, on me dit, vous n'avez rien à faire. Bon, tant mieux. On aime bien quand c'est comme ça. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que c'est normal, 2024 étant dans l'énergie du 8, on est aussi dans l'énergie du karma avec le 8, d'accord? Avec l'énergie de la justice. Donc, vous n'avez rien à faire parce que cette année 2024 va vous amener sans doute sur l'aspect relationnel, soit à faire des rencontres, soit à vous délester de certaines personnes, mais à guérir certains liens, d'accord? À guérir certaines dynamiques, peut-être à pardonner, peut-être à laisser derrière vous, ou peu importe, d'accord? Mais on vous dit ici, vous n'avez rien à faire, c'est quelque chose ici qu'on vous annonce, c'est-à-dire que ce que vous allez vivre, les décisions que vous allez prendre, ce que vous allez faire cette année, va vous amener notamment à vivre ça. Alors l'échelle sera différente pour chacun, il y a certaines personnes, ce sera une personne, il y en a d'autres, ce sera 15. Mais c'est très lié aussi à votre capacité à manifester un nouvel entourage, d'accord? Beaucoup plus en phase avec qui vous êtes redevenu, d'accord? Avec qui vous êtes véritablement, avec ce que vous voulez vraiment. Donc vous pourriez faire bientôt, alors bientôt étant vaste, tout un tas de rencontres très 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 intéressantes, très positives et on me dit très très profitables. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? S'il vous plaît. Donc attendez-vous à ce que ça bouge sur l'aspect relationnel sur cette année, parce que moi on me parle de l'année ici, c'est vraiment 2024 de manière générale qui va être très propice pour ces guérisons-là liées à certains liens très importants. Pour certaines personnes, on vous dit c'est aussi parce que vous avez fait ce travail sur ces vies antérieures que ces nouvelles relations vont pouvoir se manifester. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé. Donc on a le début d'un nouveau cycle romantique, d'accord? Donc ça peut être, on a la carte de l'amitié, ça peut être en amour aussi, mais je pense que ça va toucher toutes sortes de relations en vérité dans votre vie. Mais ça peut manifester aussi le début, je pense, au sens large d'un nouveau cycle relationnel, où il y aura beaucoup plus d'amour en fait. Beaucoup plus d'amour. Donc vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il y a bien quelque chose qui va se manifester cette année sur l'aspect relationnel, okay? Quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus dans l'amour. On fait sans doute un petit peu suite au message de Vénus hier. Vénus qui gouverne la balance nous parle aussi bien évidemment de nos relations. On a vos proches et vous êtes en sécurité, donc vous allez vraiment manifester un nouveau cercle beaucoup plus sécurisant. Beaucoup plus sécurisant. Vous allez aussi vous sentir en sécurité. Et pour certaines personnes, ce sera peut-être la première fois que ça vous arrive. Parce que finalement, à l'intérieur de vous, ça n'était pas sécurisé, ça n'était pas sécurisant, donc vous ne pouviez pas être en sécurité avec les autres.
Là, globalement, ce qu'on vous annonce aussi ici, c'est une nouvelle dynamique. C'est pour ça que j'avais ce mot, une nouvelle dynamique relationnelle. Parce que ce qui faisait peur à l'intérieur de vous a changé ou va changer. D'accord ? C'est-à-dire que vous êtes capable aujourd'hui de manifester, ou vous serez au travers de ce que vous allez vivre cette année, capable de manifester une sécurité intérieure, notamment une sécurité émotionnelle, ici avec le cancer. Et vous aurez beaucoup moins peur des autres. Beaucoup moins peur des autres. Et donc vous allez du coup pouvoir manifester des amitiés, des relations beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus, on me dit, gouverné par Vénus, hein, gouverné par la balance, c'est-à-dire des choses beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus douces, beaucoup plus tendres, beaucoup plus amicales, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de bienveillance. Hein. Donc vous allez vers ça. Il y a bien quelque chose ici avec le taureau hein, qui va se manifester. Est-ce qu'on a autre chose sur ces trois cartes-là, s'il vous plaît, là. Ouh là là. Ouais, bah, c'est très axé sur la confiance, d'accord ? La confiance est la clé du succès. Donc là, on parle bien d'une confiance qui va être guérie ou qui est guérie. Hein, voilà, selon où vous en êtes, c'est vous qui savez. Mais c'est pas la confiance en les autres. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la confiance en soi. C'est la capacité à être en confiance. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement toujours cette chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous sentir en confiance avec les autres ou qui vous fait vous sentir menacé par les autres, d'accord ? Et là, on parle de ça, en fait, qui va pouvoir être guéri, qui vient de quelque chose que vous vous trimballez potentiellement depuis longtemps, d'accord ? Parce que vous avez vécu, on a tous vécu des choses atroces, hein. Mais là, vous allez avoir l'opportunité de guérir ça en particulier, et de guérir votre capacité à ressentir de la confiance. Parce que pour certains, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait que toucher du doigt et encore en laissant un espace de sûreté entre le doigt et potentiellement les autres. Donc ça peut être tout nouveau d'ailleurs, hein, ici, ce sentiment de confiance. Parce que ça commence par vous, hein, c'est ce qu'on vient vous rappeler ici aussi avec ce jeu-là. Ces cartes-là, la confiance qui est liée au sentiment de sécurité commence par vous, par votre enfant intérieur, par votre petite enfance, par comment vous vous sentiez avec votre mère. Hein, c'est la mère qui est la gardienne du sentiment de sécurité, etc., etc., etc. Donc vous allez manifester cette capacité à vous sentir en confiance en vous-même et donc avec les autres. Et donc fatalement, vos relations vont changer. Bah oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, travailler sur... Bah c'est ça. Hein. Vraiment, il y a une grosse peur qui va... Une ou des peurs qui vont être lâchées cette année. Et on vous redit, hein, vous n'avez rien à faire. On a croyé en l'impossible en dos de deck. Vous n'avez rien à faire. Ce que vous allez vivre là au cours de cette année 2024... Peu importe où vous en êtes dans cette temporalité-là, hein, pour certains, c'est la mise en place de ça et ça va durer 2-3 ans. Pour d'autres, vous allez vraiment manifester ces relations-là. Ça va être vraiment un travail sur un profond, profond, profond sentiment d'insécurité. Et on a quand même 4 nouvelles lunes, donc on est vraiment dans une énergie de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles dynamiques, de nouvelles façons de fonctionner. Voilà. Parce que vous guérissez de quelque chose d'ancien, en fait, de très ancien, lié aux autres. Donc on doit nous parler ici de peur profonde. Hein. Et pour certains, on me dit vraiment ce sentiment de confiance et de sécurité, vous n'êtes même pas sûr de l'avoir déjà ressenti, ne serait-ce qu'une seule fois, quoi. Voilà, mais croyez-y, et vous n'avez rien à faire en fait. Votre cheminement va vous amener à vivre tout un tas de choses, agréables ou désagréables, hein, ça dépendra des gens. Et vous allez vous défaire de ça, vraiment. Vous allez vous défaire de ça. C'est vraiment un renouveau. Et on vous dit bien, la prospérité vous attend sur l'aspect relationnel au sens large. Donc ça va commencer par des amitiés, d'accord ? On vous dit bien que la fin d'un cycle difficile, en tout cas de ce cycle-là, approche. C'est tout près. Voilà, c'est cette année. Hein. Et c'est dû à votre travail sur votre négativité, sur votre mental. Donc vous avez sans doute laissé plein de choses derrière vous. Pardon.
Ça va sans doute commencer par des amitiés et sans doute que ça amènera d'autres potentiels de relations romantiques, amoureuses, peu importe, dans votre vie. Parce que même là, le sentiment de sécurité, il a pas dû être grandiloquent, quoi. Hein. Vous n'avez pas dû vous sentir en phase ou en sécurité et en confiance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos partenaires si vous êtes concerné par ce message-là, quoi. Ou alors ça a toujours été très, 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 très compliqué de faire confiance ou très compliqué de pardonner aussi, hein, c'est potentiellement. Hein, mais on va vers quelque chose ici vraiment de très, très, très positif parce que vous avez su prendre du recul, parce que vous avez su faire ce qu'il fallait, parce que vous avez su vous remettre en question, parce que. Hein. Et donc voilà, vous y arrivez. C'est cette année. Hein. Moi, cette carte me parle de cette année 2024, vraiment. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cette carte-là, s'il vous plaît, avec le début d'un nouveau cycle romantique? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Est-ce qu'on peut clarifier cette dynamique relationnelle, s'il vous plaît? Je tirerai... alors, non, je ne vais pas faire dans cet ordre-là. Okay, j'allais tirer quelques cartes sur les peurs. Donc, on a les jugements qui sont très, très, très puissamment présents. D'accord ? La peur d'être jugé, la peur de ne pas être comme il faut, le fait de toujours continuer à se conformer à des jugements dont on n'a même pas conscience. D'accord, hein. Et ça, c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde à n'importe quel âge et toute notre vie. Hein. Toute notre vie, on continue à se conformer à des jugements dont on a souvent absolument, absolument pas confiance parce qu'il faut être la petite fille modèle, parce qu'il faut être le garçon fort, parce que si, parce que ça. Hein. Et ça gouverne nos vies pendant très, 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 très longtemps. Et ça gouverne nos relations pendant très, 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 très longtemps. Est-ce qu'on peut clarifier ces peurs, s'il vous plaît? Uranus, l'indépendance. Ah, on a Mars avec le désir. Ouf. J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. J'affirme ma volonté pour obtenir ce que je veux et je séduis qui m'en donne l'envie. Je suis prêt à me battre pour posséder ce qui m'attire. J'ai du mal à contenir mes impulsions. Pour canaliser mon énergie, je pratique une activité qui me plaît. Ma liberté dépend de moi et de ma capacité à affirmer mes idéaux. Je suis un individu au sein de l'humanité. Je dois innover si je veux participer à la création d'un monde meilleur pour moi et pour tous les hommes. Donc la capacité à assumer ce que vous vouliez. D'accord, hein, c'est ça qui va être guéri aussi, cette notion de peur, la capacité à assumer ce que vous aimiez, à assumer qui vous aimiez, à assumer qui vous étiez, à assumer là où vos désirs vous menaient parce que vous avez sans doute été persécuté pour ça, hein, persécuté parce que vous aimiez les hommes, vous aimiez les femmes, ou X raisons, ou X choses, persécuté parce que vous étiez un sorcier, une sorcière, etc., 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 donc, on nous parle aussi ici, avec cette carte-là, de cette peur qui vous a empêché justement de manifester ce que vous vouliez, c'est-à-dire qui a dû inclure une culpabilité, une honte de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, de ce que vous vouliez faire, de là où vous vouliez aller, du regard des autres. Hein. On retrouve cette énergie du jugement très forte ici, où vous avez dû être jugé d'ailleurs. Hein. Ça peut vraiment être ce message-là, donc jugé, condamné, exécuté, etc., etc. Plusieurs fois sans doute, pour ce que vous étiez, pour qui vous étiez, pour ce que vous vouliez potentiellement juste faire, juste potentiellement pour votre métier. Hein. Je rappelle qu'il y a une époque... il ne fallait pas grand-chose pour être bolé sur le bûcher. Hein. Donc voilà. Et votre propre cheminement, la façon dont vous vouliez vivre votre vie, vous a amené sans doute à être profondément malmené, persécuté, jugé, etc., etc. Et vous vous retrouvez sans doute là, dans cette vie-là, à faire ami-ami avec vos bourreaux, avec vos persécuteurs. C'est fort possible. C'est fort possible, ou alors vous avez fait face à ces énergies-là et vous allez enfin pouvoir rencontrer ou rencontrer des personnes qui suivent le même chemin que vous, en fait. D'accord ? Mais ça a dû vous amener justement à faire face à cette peur de l'autre, parce que je porte en moi cette peur profonde d'être jugé. Et ça peut vraiment être au sens strict du terme, hein, mais d'être jugé pour la façon dont je veux vivre, pour ce que je suis, pour ce que je veux, pour ce que je manifeste. D'accord ? Et donc j'ai fait mienne une peur profonde de l'autre.
Une peur profonde notamment du jugement de l'autre. Parce que quand j'ai choisi de vivre de façon indépendante, dans l'indépendance, en tout cas dans l'autonomie, dans la liberté, mes désirs de vie, ce que je voulais faire, ce que je voulais vivre, j'ai été jugée dans tout ce que ça peut vouloir dire pour ça. Et là, il y a quelque chose là-dessus qui va être profondément purgé, on me dit, cette année 2024. D'accord, c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'avez rien à faire. Mais ce qui veut dire que les énergies là-dessus vont probablement être très, 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 très intenses. Donc, voilà, il y aura sans doute quelques périodes un peu complexes à passer. Et on a Jupiter avec la sagesse. Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. On est vraiment sur le sens de la vie ici, le sens de sa vie, ce qui donne du sens à notre vie, ce qui donne de la saveur à notre vie qui a été jugé par les autres, calomnié, condamné, etc. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi, mais aussi pour tous, car je respecte les lois de la nature et des hommes. Donc vous reconnectez aussi avec une version beaucoup plus positive de la vie et des relations. Parce que ce dont vous vous délestez, c'est de la peur d'être jugé. Et on me dit vraiment dans tous les sens du terme. Ça peut être vraiment des procès de pseudo-procès de sorciers ici, de sorcières. Donc voilà, ce qui vous a finalement, ce que vous avez intégré comme étant une peur profonde de suivre votre chemin, une peur profonde d'être différent, une peur profonde du coup justement du jugement, du regard de l'autre. Et là, il y a quelque chose vraiment, ou soit qui s'est libéré, soit qui se libère là sur cette année. Et ça va vous amener du coup à pouvoir manifester de façon libre, parce qu'on vous parle de ça ici, ce qui fait sens dans votre vie. Le but, c'est d'aller vers ça, de toute façon. Le but, c'est d'aller vers ça et de pouvoir assumer mes désirs, assumer mon indépendance, assumer mon autonomie et assumer aux yeux des autres, dans la joie, l'optimisme, ce qui fait sens pour moi dans ma vie. Voilà. Si ce qui fait sens dans votre vie, c'est de faire de l'ASMR sur YouTube, voilà, le but, c'est que vous puissiez faire ça. Notamment en vous délestant de la peur, et c'est vraiment très lié à ça, de la peur du regard de l'autre, parce que ce regard a eu, à un moment donné, dans certaines expériences de vie, des conséquences sans doute létales. Voilà. Et ça a créé des peurs très importantes. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations sur ce message-là, s'il vous plaît ? Donc vous pouvez vous pencher sur la question pour certaines personnes, ça peut être un message, même si j'ai quand même l'impression que ça va se faire plus ou moins naturellement. Est-ce qu'on a autre chose ici à nous dire qui serait lié à tout ça, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a autre chose qui serait lié à... Oula, c'est la réconciliation avec soi-même, vraiment. Réconciliation avec soi-même, avec qui on est, avec son aura, avec sa lumière, avec son but, son destin, avec son identité, avec ce qu'on aime, d'accord ? Parce qu'on nous parle ici de quelque chose que vous avez aimé faire et qui vous a valu d'être persécuté, sans doute, d'accord ? Et quand je dis persécuté, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément été brûlé sur le bûcher, on vous a persécuté potentiellement à l'école. Ça peut être ça. Et ce genre de truc, ça marque profondément. Donc, ce que vous manifestez, c'est vraiment la réconciliation avec qui vous êtes, avec votre énergie, avec votre lumière, avec ce que votre âme aime incarner, en fait. On me dit qu'il y a eu une désolidarisation de ça, au travers d'expériences douloureuses, difficiles. Et vous allez pouvoir le manifester en fait, avec cette carte-là, le besoin d'ancrage. Donc vous pouvez travailler l'ancrage, c'est jamais perdu. Mais c'est bien quelque chose que vous deviez vivre, que vous deviez remanifester pour finalement réintégrer, réapprendre, que vous pouviez manifester ce que vous vouliez, ce qui faisait sens pour vous dans votre vie, en toute sécurité. Et là, c'est ce que vous allez vivre en fait. Dans cette incarnation-là, vous êtes censé vivre ça, je pense, censé lui donner corps.
pouvoir manifester ça aux yeux des autres, malgré la peur qui est là et qui vient de mémoire, qui vient d'anciennes expériences en fait. Et on vous dit, vous êtes très très protégé, hein, donc voilà, manifestez bien la fin d'un cycle, la fin d'un apprentissage. Vous avez fait le tour de quelque chose ici, d'accord? Vous achevez vraiment quelque chose. Hein. Vraiment, c'est très lié à qui vous êtes, c'est très lié à qui est votre âme, c'est très lié à votre identité au niveau subtil, au niveau conscience, au niveau énergétique, d'accord? C'est très lié à ce que votre âme aime faire. Et elle a sans doute été jugée, persécutée, calomniée pour ça. Voilà. Et vous êtes notamment là pour pouvoir justement remanifester ça en confiance et lié aux autres, hein, lié aux autres et au regard de l'autre. C'est très, très précis, enfin, c'est très clair comme message. Hein. Donc c'est qui vous êtes, ce que vous aimez faire, votre cheminement de vie, ce que votre âme aime faire, aime être. D'accord? On a une acceptation là-dessus, on a une réharmonisation générale sur vraiment l'amour, ce qui représente l'amour dans votre vie, quoi. Ce que j'aime faire. Voilà, donc il y a sans doute quelque chose qui vous attire, que vous aimez faire, mais qui vous pose problème, ou qui vous a posé problème pendant très 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 longtemps, et pourtant vous allez aller dans cette direction-là. Et pour certains, ça vous fait encore très très peur, vous êtes encore en train de dire non mais non, c'est pas possible, parce que cette insécurité, elle est toujours là, et on vous dit c'est là qu'il faut chercher. C'est dans vos mémoires, c'est dans votre histoire. Okay. Mais vraiment, hein, on me répète, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à faire. L'acceptation va se faire au niveau de ce que vous allez vivre cette année. Mais ça veut dire que si vous avez des impulsions, il faut y répondre. Si vous avez des messages, il faut les suivre. Si vous avez des signes, si vous avez des messages, il faut les écouter. Si vous avez des signes, il faut les suivre. Si vous avez des synchronicités, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Vous n'avez rien à faire que de suivre le chemin qu'on dessine devant vous, d'accord? Et donc à poser les actions qu'on vous souffle, les unes après les autres. Et vous allez du coup suivre ce chemin-là. Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus, moi. Bon, c'est un joli message. C'est un joli message. Ok, on va prendre quelques cartes de la lunologie en action. Il vous revient toujours de poser les actions. Hein. Suivre le chemin qu'on dessine devant vous se fait au travers de ça. Et vous n'avez qu'à vous laisser guider, en fait, ici, j'ai l'impression. Laissez le passé derrière vous. Donc c'est vraiment ça, hein, ce travail sur le passé. Avec le Capricorne, c'est ce travail sur le karma. Hein, et Saturne, on est complètement là-dedans, ce travail sur les vies antérieures. C'est complètement ça ici. Hein. Donc voilà, faites ça. Si vous cherchiez une orientation, c'est clair, ici c'est ça. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc ça va, c'est pas très compliqué. D'accord, hein, donc pratiquez l'amour-propre, faites des choses qui vous mettent en valeur, faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous font plaisir. Hein, cette carte-là et la carte de l'amour de soi vous parle de ça. D'accord, c'est ce qui va vous aider à arriver à cette réharmonisation générale, hein, parce que la réharmonisation générale, c'est dans tous les corps, mais ça inclut ça aussi, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'on vous dit, non mais de toute façon, vous allez y aller. Hein. C'est pas un souci, hein. Donc trouvez le temps de pratiquer l'amour-propre. C'est pas très compliqué, on vous en demande pas beaucoup. Si jamais c'était un sujet. Et on a détoxifiez-vous, d'accord? Donc laissez derrière vous tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, mais la notion de détoxifiez-vous, pour certaines personnes, je sais pas, faites une cure de détox hépatique pendant 4 ou 6 mois. Hein. 2 semaines, ça suffit pas, 2 mois, ça suffit pas. Hein. Prenez les compléments alimentaires qui vont bien pour faire voilà, prenez du chardon-marie, prenez du radis noir, prenez des choses comme ça, d'accord? Détoxifiez-vous au sens strict du terme. Et là encore, il n'y a pas grand chose à faire quand même, hein. C'est pas la fin du monde ici, hein. Donc voilà.
Allez, un petit message de fin et puis on aura fini pour cette guidance. Je pense que ça suffit. Les messages sont passés. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc voilà, vous êtes accompagné sur ce cheminement-là. Potentiellement, on me parle de quelqu'un ici. Quelqu'un qui est devenu votre guide hein, et qui vous protège, qui vous regarde œuvrer de là-haut pour accomplir ça. Ok. J'ai le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc faites ce qu'on vous dit et suivez le chemin qui se dessine devant vous et on vous dit la clé. On a la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Ce qui veut dire que la réponse se situe ici. Quoi. Là, vous savez quoi faire. Le message, il est très clair pour les gens qui résonneraient avec tout ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.